prochaine édition, Vézelay va s'enflammer sur ce magnifique site de la place du Cloître et de la tour Saint-Antoine. Alors, après 2 ans de spectacle dans la basilique, nous avons décidé de renouer avec les grandes fresques historiques à l'extérieur du début. Alors pour cela, nous travaillons d'arrache-pied sur ce spectacle depuis 1 an. Je tiens donc à remercier l'investissement des bénévoles qui ont travaillé donc toute cette année. Claude, Raymond, Joël, Dominique et Lucienne. Je remercie aussi les bénévoles qui, depuis des jours, travaillent à monter les tribunes dans des conditions difficiles et qui, depuis des mois, s'affairent à créer des costumes, accessoires et décors. Un merci donc tout particulier à Judith et Nicole pour les costumes et à Franck et Christophe pour la logistique. Ce spectacle n'aurait pas lieu, bien évidemment, sans l'engagement des 80 acteurs que vous allez voir dans quelques instants et qui sont tous passionnés, fidèles, engagés. Je salue Monsieur Guy Carlier, fidèle ami et soutien de l'association, qui prête encore sa voix au scénario. Et enfin, je remercie le Conseil départemental de Lyon, la municipalité de Vézelay, ainsi que nos sponsors pour leur soutien financier. Alors voilà, je suis fière de porter le flambeau de ce spectacle et de cette association, qui chaque année essaye de se réinventer et de proposer des choses différentes, artistiques, et qui s'agrandit de sourires et d'amitié. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Nous vous demandons de ne pas prendre de photos avec flash. Merci. Il y a quelqu'un? Tu vois quelque chose? Que faites-vous ici? Bonsoir, mon ami. Nous sommes sur la route de Vézelay, mais un peu perdus, et avec cet orage qui monte. Vézelay est proche, mais je vous conseille de passer la nuit ici, à l'abri. Je suis Hugues de Saint-Pierre, et vous êtes ici chez vous. Adam de Courtenay. Voici Jean, mon ami et collaborateur. Ravi de cette rencontre et désolé de t'importuner si tard. Quel vent, bon ou mauvais, vous a poussé jusqu'ici? Quelques affaires à régler. Des affaires? À Vézelay? Et quel genre d'affaires? Je te trouve bien curieux. Accepte mes excuses si ma question t'embarrasse. Mais je voulais juste te prévenir. De quoi? Si tu viens pour rencontrer les moines de Vézelay, le moment est plutôt mal choisi. Pourquoi? L'abbé Ponce de Montboissier est mort. L'abbé Ponce? Mort? Je crois que les moines sont en train d'élire leur nouvel abbé. Comme d'habitude, les choses ne sont pas simples. Vézelay excite les convoitises. Voilà qui ne me facilite pas la tâche. Raison de plus pour me rendre à Vézelay sans tarder. Nous partirons demain, dès l'aube. C'est la première fois que tu viens à Vézelay? Oui, la première fois. C'est pourquoi nous avons eu un peu de mal à trouver notre chemin. Merci encore pour ton accueil. Ce n'est rien. C'est normal entre chrétiens. Sais-tu comment se nommait autrefois la colline de Vézelay? Tu vas me l'apprendre. Le mont du Scorpion. C'est joli. Bel effet. La piqûre n'est pas mortelle, j'espère. Tu as tort de plaisanter. À ta place, je me méfierais. De qui? De quoi? Les moines de Vézelay. Ils ne sont pas très aimés. Beaucoup de monde souhaiterait les voir partir. Tu ne sembles pas les porter en haute estime. On ne peut rien te cacher. En vérité, ma foi a depuis longtemps abandonné la colline de Vézelay. Où que je tourne mon regard, il me semble voir l'œuvre du diable. Ici, à Vézelay? Ici et ailleurs, partout. Le mal fait son chemin.
Je ne peux croire plus longtemps que notre Seigneur Dieu permette tant d'abominations. Les anges déchus ont triomphé. Mais je vous importune avec mes états d'âme. Je vous laisse mon logis. J'ai une petite remise qui me suffit amplement. Restez ici, reposez-vous, prenez des forces. La route est encore longue. Malgré la fatigue, Adam reste un moment éveillé, essayant de comprendre le sens des derniers mots de son hôte. Cet homme si accueillant parle comme un hérétique rencontré jadis et qui mourut sur un bûcher. Puis, voulant s'allonger pour trouver le sommeil, il tombe sur un manuscrit qu'il ne peut s'empêcher de feuilleter.